Violence, pas de réclamation, soyez prêts. Abi a choisi le jour de la mort de la légende Johan Cruyff pour présenter au stade René Pleven à Cotonou 2 un football champagne devant Espérance Académie en bleu. Dès le coup d'envoi, les Noirs d'Abi annoncent la couleur. Un football total d'école 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 passes sans qu'aucun joueur d'Espérance ne touche le ballon. Puis une magnifique conclusion, 1-0, le but le plus rapide de ce début de saison, moins d'une minute après le coup d'envoi. Un vrai régal devant ces férus du foot qui assistent à ce spectacle merveilleux. Abi a faim, une fringale de longue durée et la suite du match en dit long sur les ambitions des Noirs. Ils donneront une véritable leçon de football aux académiciens d'Espérance. 1-0 et bientôt 2. Bref, une pluie de buts s'abat sur cette pelouse synthétique du stade René Pleven. Tout est fait à la perfection chez les Noirs. Le deuxième but est aussi une action d'école. Depuis le rond central, ils désorganisent les Bleus et font trembler à nouveau les filles. Cette attaque de feu d'Abi fait sauter la muraille bleue. L'entraîneur d'Espérance explique les raisons de cette véritable hérésie. Vous avez vu, on a assisté à un très beau match. Presque toutes les équipes étaient au repos. Maintenant, la reprise, c'est une très belle reprise par rapport à ce temps de repos. Bon, les automatismes ne sont pas encore bien huilés. Donc, avec le temps, ça va aller. Et moi, je souhaite qu'on encourage les équipes participantes au championnat. On a constaté que votre équipe a particulièrement souffert dans la rencontre. Comment l'expliquez-vous en dehors de ce long temps de repos? Puisque toutes les équipes ont eu le même temps de repos. Oui. Le problème est que mon équipe est majoritairement composée des élèves. Donc, le match joué un jeudi, on ne m'a pas permis de rassembler tous mes joueurs. Donc, beaucoup sont allés au cours et il fallait tout faire pour jouer le match. C'est ça, c'est à cause de tout ça là. Donc, j'ai beaucoup d'éléments qui n'ont pas joué. J'ai essayé de colmater les braises, mais ce n'est que partie remise. Abi sans pitié cet après-midi inscrit même un quatrième but dans le temps additionnel. Score final 4-1. C'est désormais fini pour cette rencontre, 4-1. La lecture que vous faites de cette explication? Oui, c'est bien, on vient de gagner ce match 4-1, mais ça reste encore. Parce qu'on a beaucoup de choses, c'est un championnat, on dit, donc il y a beaucoup de choses que les enfants n'ont pas pu respecter. Donc on va essayer de les corriger pour pouvoir mieux jouer les prochains matchs. Vos adversaires de ce soir, comment vous les avez vus? Vraiment, les adversaires aussi sont à respecter parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Je pensais que c'est une équipe qu'on allait vite gagner, mais cela n'a pas été le cas. Mais on a essayé de gagner prochainement, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour vite venir à bout de ces jeunes équipes. Merci. On a vu un bon état d'esprit, même dans le temps additionnel, les 3 minutes de temps additionnel, vous aviez continué par jouer et vous aviez même marqué dans le temps additionnel. Oui, c'est un travail, Je le dis ça souvent à l'entraînement que tant que l'arbitre ne cite pas la fin d'un match, le jeu continue toujours. C'est ça qui les a motivés de marquer un but dans les dernières minutes. À Abi, les joueurs ont certainement une mentalité allemande et ont été à l'école de Johan Cruyff en présentant un football champagne le jour de son décès. Bel hommage. Un sujet retro, vous l'aurez compris, Pierre-Marie, vous connaissez bien cette équipe, vous la suivez depuis très longtemps. J'ai la chance de pouvoir connaître effectivement son président, Didier Stoureau, que je tiens à saluer. C'est une personne qui œuvre pour le développement du football béninois par l'intermédiaire de son centre. Il fait ça en toute discrétion, sans faire aucune vague.
Donc c'est l'occasion un petit peu de le féliciter. Puis c'est rigolo parce que justement quand vous montriez les images de la rétrospective du tournoi de l'année passée, c'était déjà l'équipe d'Abisport qu'on voyait en jaune. Donc ils ont promis de faire mieux cette année au tournoi de Didier, de représenter fièrement le Bénin. Et ils ont commencé en ouvrant le tournoi pour une victoire contre le tenant du titre. Donc c'est voilà, l'occasion de les féliciter.